Bonjour, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine la semaine dernière ainsi qu'un bon week-end. Je suis heureuse de vous retrouver en ce lundi 19 décembre. Je suis désolée, par moments j'ai la voix qui part, j'ai les microbes qui m'ont rattrapé. Donc voilà, par moments j'ai un peu des extinctions de voix, je m'en excuse. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo en deux temps. La première partie, je vais vous faire un tirage à deux choix. Et je vais utiliser l'oracle des énergies de guérison. Et la deuxième partie, j'avais envie un peu de vous parler de moi parce qu'en fait, je me suis rendu compte parce que je m'étais jamais réellement présentée à vous. Donc voilà. Allez, c'est parti. Pour les énergies, le message de la semaine avec l'énergie de guérison. Donc cette semaine, le 21, on a le solstice d'hiver et le 23, veille du réveillon de Noël, nous avons la nouvelle lune. Donc je dirais semaine chargée en énergie et intense, mais que de belles énergies. Moi qui peuvent nous secouer, bien évidemment, faire ressortir ce qu'il y a à ressortir, purger. Donc voilà, je suis comme vous, je purge. Donc je vais le faire à deux choix. Choix numéro 1, choix numéro 2. Pour le choix numéro 1, je vous laisserai choisir entre l'ange et le numéro 2, ça sera le chapelet. Donc je vous laisse faire le choix entre la carte numéro 1, le petit ange en cristal, et le numéro 2, ce mon chapelet, le chapelet. Allez, on y va. On va regarder ce qui se cache derrière la carte numéro 1 avec l'ange sur l'énergie, avec l'énergie de guérison, amour de soi. Je suis attentif à mes besoins par l'écoute de mon cœur. Mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi. Je respecte mes limites. Je me souviens aux demandes de mon corps et de mon âme, ainsi j'apprends à m'aimer. Je vous dirai, il est temps pour vous de vous accepter tel que vous êtes. De voir comment vous brillez autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de vous-même et de votre âme. Vous avez une force intérieure inimaginable. Pourtant, je vois des personnes qui doutent d'elles, mais pour moi, vous n'avez pas à douter. Vous avez la force en vous pour y arriver. Et votre corps et votre âme, ils vous demandent, ils vous poussent à aller de l'avant, et parce qu'il sait que vous en êtes capable. Excusez-moi. Ah. Je suis vraiment désolée, mes belles âmes. Donc, je vous dirais, apprenez à vous aimer. Vous allez y arriver. Moi, je crois en vous. Et cette carte, je la trouve tellement magnifique et brillante. Waouh. Donc, pour la carte numéro 2. Allez. Avec le chapelet. Sérénité. Pour moi, cette semaine, tout est aligné pour vous. Vous allez apprendre une merveilleuse nouvelle qui va arriver. Il faut que vous acceptez, que vous accueillez tout ce qui vous arrive de merveilleux dans votre vie. Il faut que vous arrivez à lâcher prise. Il faut que vous... ce que la carte elle dit, c'est l'amour, le lâcher prise et le travail intérieur m'apportent la sérénité. J'ai un regard de douceur face à la vie et j'accueille chaque étape dans la confiance. Je n'entretiens aucun ressentiment négatif et je reste courageux à la peur. Je suis vraiment désolée. J'ai la sagesse de laisser l'univers faire son œuvre. C'est magnifique. Je vais vous montrer la carte. J'ai l'impression de voir comme si c'était un ange qui vous portait, que vous avez tout d'aligné. Tous vos chakras sont alignés. Donc, je n'ai rien à rajouter sur cette carte. Juste, vous allez apprendre pour moi une merveilleuse nouvelle dans la semaine. Ou dans les jours à venir, ou là, très prochainement.
Mais vraiment, vous allez avoir une magnifique semaine et on vous demande vraiment de croire en vous et d'accueillir chaque étape dans la confiance. Donc, il ne faut pas que vous ayez de sentiments négatifs, tout est positif. Et vous êtes tellement courageux face à tout ce qu'on vous a pu mettre sur votre chemin que même si cette semaine vous avez un petit obstacle, cet obstacle, certaines personnes vont le voir énorme. Mais vous allez le voir tout petit, petit, petit. Et c'est pour ça que je vous dirai bravo, vraiment bravo. Donc voilà pour cette semaine. Ça a été très court, je m'en excuse. Parce que je suis vraiment, voilà, je vous tenais à vous la faire. Mais voilà, donc voici pour la première partie de la guidance. Et la deuxième partie, je voulais faire un truc un peu pas long, mais je vais le faire court parce que voilà, j'ai la voix vraiment qui part. Donc pour des personnes qui ne me connaissent pas, donc je suis Sandra, j'ai 36 ans et demi, j'habite dans les Alpes-de-Provence, je suis médium depuis ma naissance. J'ai toujours eu ce don. On est tous avec quelque chose en particulier, c'est où on décide de le développer ou pas, où il se présente à nous ou pas. Moi depuis toute petite, et quand on est petit, on n'ose pas dire ce qu'on voit, ce qu'on ressent parce que on a peur, parce qu'on a peur de la différence. Et moi je vous dirais, non, il ne faut pas en avoir peur. Alors je ne regrette pas d'avoir rien dit à mon entourage, mais parce que c'était comme ça. Mais voilà, donc de petite je voyais des choses, j'entendais des choses, je n'ai jamais... et qu'il n'y a que vers l'adolescence que j'ai dit à ma maman que j'avais vu un jour quelque chose. Donc, donc voilà. Et j'ai rejeté, j'ai pas honte maintenant de dire que j'ai rejeté mon don inconsciemment, parce que j'en étais pas du tout consciente à l'adolescence. J'avais 13h30, oui c'est ça, 13 ans et demi. J'ai perdu quelqu'un qui m'était très cher à mon cœur. J'ai perdu mon grand-père en décembre 99. Ça a été une épreuve très très dure pour moi et de là j'ai commencé à renfermer ce don. Même inconsciemment comme je vous dis parce que j'en étais pas plus consciente que ça. Parce que voilà. À l'adolescence passe, on grandit, on grandit, on grandit, on grandit. Il y a toujours des étapes qui font que vous... des choses dans la vie qui vous font rappeler. Et j'ai toujours eu cette sensibilité, pardon, excusez-moi. Cette capacité, pas capacité, j'aime pas ce mot, mais avoir les choses. Avoir certaines choses que pas tout le monde voit, que pas tout le monde ressent. Et puis pareil, vous êtes ado, vous êtes jeune adulte et vous faites votre vie, vous dites mais non, mais non, mais non, mais non. Et c'est que à l'aube de mes 30 ans, où là vraiment c'était vraiment très fréquent, mais vraiment, vraiment fréquent. J'entendais, je voyais de plus en plus, j'étais attirée par les cartes, par tout ce monde-là, comme on peut expliquer, il ne faut pas avoir peur des mots, qui est un monde pour certains très particulier, voire peut-être comme une secte, mais moi je ne le vois pas du tout comme une secte, voilà. On est des gens tout à fait normaux, nous sommes des êtres humains avec des capacités, comme quelqu'un a la capacité de chanter, une très belle voix, comme moi j'ai une voix de crécelle, comme une autre personne a des capacités, dans la peinture, dans... Un autre, il a un don de savoir conduire et piloter des voitures, une moto, le don de tout. Donc, mais voilà, moi j'ai ce don-là. Chacun, on a tous notre don, on a tous notre particularité. Et donc, je vous disais, à l'aube de mes 30 ans, voilà, et je recommence à entendre parler de médium, de voyants. Et ça arrive plus souvent sur mon chemin, sur ma vie. Et à cette époque-là, j'étais auxiliaire de vie.
Je vivais à côté de Toulon, au Pradet. Et j'étais rentrée dans une société en plus à côté de cosmétiques. Vraiment une très très belle société de cosmétiques. Et avec la personne avec qui je travaillais à l'époque, avec ces cosmétiques, on s'est décidé à faire des salons bien-être. Et sur les salons bien-être, il y avait des voyants. Et vous voyez que Sandra, ma foi. Et je sentais, le premier salon que j'ai eu fait, j'ai senti des choses tout à fait bizarres dans mon corps, des ressentis, des frissons, du chaud, du froid. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'il y a, je vais tomber malade. Et après, je me suis dit, mais en fait, non, je ressentais beaucoup de choses. Et en fait, c'était le ressenti des personnes qui étaient avec les voyants. Donc voilà. Et un jour, je dis, je vais aller consulter. Donc j'ai consulté un premier médium. Et de là, je regardais un peu comment il tirait les cartes. J'ai toujours été très très attirée par ça. Je regardais. Je dis ok, ma foi, j'ai écouté ce qu'il m'a dit, mais sans, je vous l'accorde, sans grande conviction, sans forcément y croire. J'ai dit, on verra bien. Et cette même année, ça a été une année très bousculante pour moi parce que il y a eu 2 décès dans ma famille, 2 proches. Euh, et ça m'a remué. Et de là, ma grand-mère qui me dit, tu sais, Tati Ellie, donc c'est ma tante qui était décédée, qui me dit, tu sais que Tati, elle tirait les cartes et tout. Et je savais, mais je le savais que ma tante le faisait. Et j'ai jamais pris le temps d'aller la voir pour lui demander, parce que j'ai toujours été attirée, curieuse de ça, pour qu'elle m'apprenne. Et une petite voix qui m'a soufflé, qui m'a dit, mais tu n'as pas besoin d'apprendre, tu sais. Et quand vous entendez ça, ou que vous le lisez, parce que des fois on dit entendre, mais on peut le lire plusieurs fois, on peut avoir des messages comme ça, j'ai dit oui, c'est ça. Cette année-là, je me sépare de mon compagnon que j'étais à l'époque. Je remonte vivre dans mon 04 natal. Je m'installe avec ma grand-mère. On vit toutes les deux. Voilà. De là, je rencontre mon mari avec qui je suis actuellement. Et tout roule. Et de là, je décide de monter, excusez-moi, mon entreprise. Donc au début, je commence par tirer les cartes que à mes proches, à faire des bracelets personnalisés en pierre, à vendre de l'encens. Et un jour, je me suis lancée entièrement à tirer les cartes, à vous faire des guidances et tout ça. Là, c'est un petit résumé court et condensé du petit parcours de Sandra. Comme je vous disais, mon don, je l'ai depuis toujours, mais c'est des fois, des dons sont pas faciles à accepter, même si vous savez que vous l'avez. Et maintenant, je l'ai accepté et je suis contente de pouvoir vous le partager avec vous, vous faire les guidances de la semaine que je vous reçois dans mon bureau. Vraiment, tout ça, c'est. J'aurais jamais pu. Dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais imaginé pouvoir le faire. Alors, bien évidemment, à côté, j'ai un travail salarié aussi. Je travaille dans une grande chaîne de chaussures à côté. Et donc, c'est pour ça que quand vous me demandez des rendez-vous, des fois, c'est que le lundi ou que telle date ou que telle date, parce que j'ai des horaires fixes à côté. Voilà, c'est en attendant de pouvoir bien se détacher de ce boulot-là de salarié, pouvoir faire ça à plein temps. Voilà. Mais cette année, l'année prochaine, j'ai décidé de faire beaucoup plus de salons. Donc on se retrouvera bien évidemment sur des salons. Je ne vais pas rester, je pense que dans le 04, je vais essayer de partir un petit peu. Donc voilà. Je me suis dévoilée un petit peu à vous pour que vous appreniez un petit peu à me connaître aussi et mon petit parcours. Je vous ai mis un tout petit bout de mon parcours, de mon parcours et de mon histoire.
Bien évidemment, j'ai fait que les grandes lignes parce que si je commence à tout vous dire, demain, on y est encore. Hein. Voilà. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie infiniment de me suivre chaque semaine, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, de partout où vous pouvez me trouver. Je remercie toutes les personnes que je reçois en consultation de me faire confiance. Il y a des nouveautés qui vont arriver en 2023. J'y travaille dessus actuellement. Donc voilà, c'est dans ma petite tête plein de trucs au chaud qu'il va falloir que je mette sur écrit pour pouvoir bientôt vous les partager. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle semaine, de bonnes fêtes de fin d'année. La semaine prochaine, je ne pense pas pouvoir faire de vidéo le lundi. J'essaierai de vous la faire dans la semaine. Et je vais vous préparer une vidéo sur les énergies et les messages et un peu sur l'année 2023. Voir un petit peu ce que je vois pour cette année qui arrive. Donc voilà, je vous embrasse tous, prenez soin de vous, n'oubliez pas, nous sommes tous uniques et précieux. Prenez soin de vous, de vos proches, passez de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année et je vous embrasse, à très vite.